Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. Le président gabonais Ali Bongo est arrivé à Lomé au Togo en cette fin de matinée pour une visite d'amitié sur une invitation du président de la République togolaise, Faure Zinamnia Sigbe, du 30 novembre au 1er décembre 2022. Cette visite s'inscrit dans le cadre du raffermissement des excellents liens d'amitié et de coopération unissant le Togo et le Gabon. Au cours de ce séjour, les deux présidents examineront les questions bilatérales, régionales, continentales et les sujets internationaux de l'heure, à l'instar de la lutte contre les changements climatiques ou ceux liés à l'économie et à la sécurité. Ils entendent aussi mettre à profit cette occasion pour faire un état des lieux de la coopération bilatérale entre ces deux pays, au fin de les renforcer dans tous les domaines d'intérêt commun au regard des excellentes relations politiques et diplomatiques qu'entretiennent le Togo et le Gabon. Le déplacement du président de la République gabonaise en terre togolaise intervient 5 ans après celle qu'il avait effectuée à Lomé le 13 juillet 2017 d'une part et à la suite des nombreuses visites de travail et d'amitié de son homologue du Togo à Libreville dont la dernière a eu lieu le 19 août 2022 d'autre part. Le Togo dispose désormais d'une loi sur les violences à caractère sexuel exercées sur des apprenants. Les députés ont voté ce 29 novembre 2022 à l'unanimité le projet de loi relatif à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Elle comporte au total 41 articles repartis en 5 chapitres. Le premier chapitre traite des dispositions générales, le deuxième détermine les mesures préventives et dissuasives, le troisième définit les mesures et structures d'accompagnement et de soutien aux apprenants victimes de violences à caractère sexuel, le quatrième est relatif aux dispositions pénales et le dernier traite des dispositions diverses et finales. Cette loi punit sévèrement l'atteinte à l'intimité, l'attouchement et le harcèlement sexuel, la pédophilie, le cyberharcèlement, le viol dans les institutions éducatives, centres d'apprentissage et de formation professionnelle. En effet, tout auteur d'une grossesse d'une apprenante togolaise encourt une peine d'emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA si l'apprenant a 16 ans. Le double de la peine lui sera infligé si la victime a moins de 16 ans. L'adoption de cette loi garantit la dignité, l'épanouissement, l'intégrité physique et mentale des apprenants en leur offrant des avantages certains pour leur scolarisation et leur formation ou apprentissage en toute quiétude. 4 syndicats des travailleurs du secteur des télécommunications appellent leurs camarades de la société Togocom à une grève de 2 jours. D'après les grévistes, cette cessation d'activité découle de l'absence de consensus entre eux, le ministre du Travail et les responsables de l'entreprise. Pendant ces 2 jours de grève qui commencent à partir de ce mercredi 30 novembre 2022, le gouvernement a décidé de réquisitionner une partie du personnel. L'annonce est faite via un communiqué conjoint des ministres chargés de la fonction publique Gilbert Bahara et de l'économie numérique Sina Lawson. Les travailleurs réquisitionnés sont ceux jugés essentiels pour la continuité du service selon le gouvernement. Ils sont tenus d'être présents à leur poste de travail et de s'acquitter des activités qui leur incombent, ce pour les dates du 30 novembre au 1er décembre 2022, conformément aux dispositions du Code de travail et du décret du 23 février 2022 relative à l'exercice du droit de grève, précise le communiqué. Cette décision, selon la note officielle, fait suite au maintien du mot d'ordre de grève par les syndicats de la société de télécommunications en dépit de quelques points de compromis trouvés entre les différentes parties. Ce vendredi 2 décembre 2022 est prévu un exercice d'urgence sécuritaire grandeur nature dénommé Epulo 2022 à l'aéroport international Gnassingbé et Yadema.
Il s'agit d'un exercice général d'urgence de l'aviation civile qui s'appuie sur la simulation d'un accident d'avion et d'un incident de sûreté à l'aéroport. Ceci avec l'implication active de tous les acteurs, notamment les sapeurs-pompiers, l'équipe médicale, les gendarmes et autres services compétents qui interviennent à l'aéroport international Gnassingbé et à Déman. Le directeur général de la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin, le colonel Nyamalata, invite cependant la population à ne pas céder à la panique. Le déroulement de cet exercice est susceptible de perturber momentanément la circulation autour de l'Ège et de provoquer un mouvement important des véhicules de secours et d'incendie. La direction générale de la SALT exhorte la population de Lomé en général et les riverains de l'aéroport en particulier à rester sereins et à ne pas céder à la panique, tout en facilitant les mouvements des véhicules d'urgence, a-t-il indiqué dans un communiqué de presse. Tout comme les éditions précédentes, l'acte 3 vise, selon les autorités aéroportuaires, à évaluer la réactivité des différents intervenants en cas de situation de crise sur la plateforme aéroportuaire et de mieux les préparer à faire face à des cas d'urgence conformément aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. Merci d'être resté avec nous, c'est la fin de ce numéro de Gatingo. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.touafrica.com.